Bonjour les Nokians et bienvenue sur la présentation du Nokia X. D'abord, on va commencer par présenter le terminal. Donc, il possède un écran d'une diagonale de 4 pouces et ses coques sont interchangeables. Donc, pour ça, il suffit d'appuyer sur le dos. Par contre, j'ai plus mes ongles. Voilà, appuyer sur le dos. On a une coque qui va bien entourer le terminal en lui-même, donc une très bonne protection. Ici, on va voir le trou avec un joint pour l'haut-parleur. Ici, ça va être pour bien retenir la batterie. Le terminal, alors si on regarde de plus près, on aura ici en haut à droite, on va voir pour la première carte SIM. Ici, on a le port pour la carte micro SD, qui sera très pratique vu que le terminal contient que 4 Go avec octets de mémoire. Ici, ça va être pour la seconde SIM. À savoir que la première SIM, elle va pouvoir exploiter la 3G, que la deuxième SIM va s'arrêter simplement à la 2G. Après, donc, on va remonter la coque, ça fait quand même mieux. Voilà, on appuie, on est bon. Sur le dos, on va avoir un appareil photo de 3 mégapixels. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de flash. Pour le flash, il faudra opter pour le Nokia XL qui devra être disponible cet été, avec un appareil qui sera de 5 mégapixels, donc 2 mégapixels de plus. Le Nokia X par lui-même, donc par défaut, en fait, en activant dans les paramètres, on peut avoir le gland screen qui va afficher l'heure ainsi que les notifications. Il y a aussi la fonction double tap, mais là, comme j'ai laissé le filtre, ça ne fonctionne pas, donc on va allumer le terminal. Donc, on arrive sur l'écran pour déverrouiller. Alors, ici en bas, on va voir les notifications. Donc, en gros, si je veux aller sur ma boîte mail, il suffit de glisser vers la droite pour démarrer le client mail, ou vers la gauche pour enlever la notification. Voilà, donc l'écran de veille, on va voir l'affichage de l'heure et de la date. Je vais glisser, on arrive sur la fameuse interface qui ressemble à Windows Phone. Pour moi, je dirais un peu plus vieillot, mais bon, ça, c'est pour les goûts de chacun. Par défaut, on va avoir donc les applications du téléphone, ça va être Internet, le Nokia Store, le client mail. On aura donc l'appareil photo, la galerie, les services Nokia avec Mix Radio, la musique, la radio FM, Earmaps, pour, calculatrice, ainsi de suite. On va aussi avoir quelques applications préchargées comme Skype, Facebook et Twitter. Donc, pas grosses applications par défaut. Quelques jeux bien connus, Fruit Ninja, Tetris, SimCity Deluxe, toute la panoplie. On va aussi avoir du Viber. Donc on va faire un rapide tour. Ah oui, on va aussi commencer par ça. On va regarder donc là pour la première SIM, la deuxième SIM. On va pouvoir activer ou désactiver le Wi-Fi. Voilà, par contre, c'est le téléphone qui a du mal à calibrer. Le Bluetooth, la data, mettre en mode silencieux. Là, je suis connecté sur ma borne Wi-Fi Maison Blanche, donc il n'y a pas de souci. On remonte le menu, hop. Si je fais un swipe vers la gauche ou vers la droite, on va atterrir sur ce que Nokia appelle le Nokia Fastlane, donc aussi disponible sur la gamme achat. C'est là où on va voir tous les derniers événements. Donc là, par exemple, je suis allé sur le Store One Mobile Market, j'ai démarré l'application Nokians pour Nokia X, Mix Radio, ainsi de suite. Il suffit de faire un appui long si on veut enlever certaines notifications. Voilà, on clique sur la croix et puis ça s'enlève. Je reviens au menu principal. Donc pour ceux qui connaissent le Nokia N9, on va retrouver un design qui ressemble beaucoup. Et après, bon, à cause de la résolution d'écran, on voit ici appel urgence uniquement. Il manque le mot, et bien sûr une résolution trop petite, donc les mots, les phrases vont être parfois tronquées ou ça va se superposer. Par exemple, dans le Nokia Store, ça va superposer au cours de téléchargement et puis la taille du téléchargement. Enfin bref, ça c'est. J'espère que ça sera corrigé dans les mises à jour. Je vais faire un petit retour après contact, SMS. Donc on possède aussi, si je rajoute, hop, on peut écrire comme d'habitude. Donc par contre, on voit c'est pas. Il y a un petit temps de réponse. Hein. Ça, c'est une habitude à prendre. On peut utiliser aussi le clavier swipe, donc swipe avec un Y. Donc par exemple, là, je marquais salut, je glisse et ça remarque salut. Bon, ça c'est pourquoi pas, certains aiment bien, c'est suivant les goûts. Navigation Internet, bon, on retrouve le navigateur Internet de Nokia, hein. Pas de surprise. Voilà, navigateur classique. Hop, Nokians, chercher. Voilà. Et bien sûr, à chaque fois en bas, on aura un petit menu pour retrouver donc quelques options, que ce soit les paramètres, partager, ainsi de suite.
un petit retour pour revenir au menu principal. Le Nokia Store. Donc on va trouver pas mal d'applications Android, mais pas toutes. Donc c'est ceux qui auront bien voulu porter leur application sur la plateforme X-Software Platform. Donc, ou simplement porter leur APK sans les modifier. Certains APK peuvent être portés sans aucune modification. Donc on retrouve déjà des grands titres, ici par exemple Grazia.fr, Le Monde, des applications pour la météo, d'autres App Store comme Aptoid, Slide Me Market ou One Mobile Market, qui est mon préféré. On va retrouver dans la collection Nokia OneDrive, donc les services Microsoft, surtout là, Outlook, Skype, donc ça c'est déjà installé. Après on a les catégories, donc par exemple ici les tops des jeux, donc c'est des jeux 2D ou 3D, le terminal, ça fonctionne. Les applications recommandées. On peut avoir aussi par catégorie, donc info, finance, météo, outils, shopping. Là, on laisse charger. Voilà, ici toutes les applications qui sont déjà présentes sur le terminal pour les mises à jour, par exemple. On peut faire une recherche. Hop. Donc vous voyez là déjà j'ai un peu brusqué l'appareil, mais on y arrive quand même. Hop, donc voilà, rapide tour du store. On va continuer. On va regarder le Nokia Mix Radio, donc ça va être comme sur la gamme Lumia. On va pouvoir écouter ces mix même en mode hors ligne. Voilà, ici, écoutez-moi. Recherche d'un profil musical. Espérons qu'il ne soit pas trop long. Voilà. Donc, là, vous voyez, par défaut, le son, c'est quand même énorme. On peut pas dire, pour le haut-parleur du Nokia X, c'est du bon parleur, il n'y a pas de problème. Donc là, c'était Mix Radio, après on a le lecteur de musique, la radio FM, Earmaps. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a une vraie solution cartographique sur le Nokia X. Donc voilà, ici, on va pouvoir zoomer, dézoomer. Par contre, là, je n'ai pas encore enregistré les cartes. On va pouvoir faire des rotations. Le mode, donc, on a la carte, on a le mode voiture, on a aussi le mode piéton, transport en commun. Télécharger, on peut télécharger les cartes. Donc là, il dit qu'il nous reste 1 giga 0,9 disponible. Donc on pourra télécharger les cartes n'importe quelle du monde. Hein. Mais par exemple, si vous voulez télécharger la carte Europe, elle pèse déjà 7 Go 5. Donc obligatoirement, il faut une carte micro SD. Sinon, les jeux plus la carte GPS, là, c'est fini. À savoir, voilà, là ici par exemple une notification de mail. Hop. À savoir que déjà avec tous les jeux installés, moi j'ai voulu essayer, donc c'est Asphalt 8, il me réclame de télécharger 500 mégas de données supplémentaires ou quelque chose comme ça, il n'a pas voulu pour manque d'espace. Donc bon, en même temps pour le prix, il n'y a pas de miracle. Donc continuons, on peut passer sur quoi? Bon tiens, on va essayer Fouette Ninja, voir ce que ça donne. Ça charge. Voilà, continuer. Nouvelle partie. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas... Comme je dirais, c'est pas dégueulasse. Ça répond quand il faut. On va voir si on peut faire. Pas de soucis. Donc ça se limitera à 2 doigts sur l'écran. Bon, on n'est pas là pour jouer, on va continuer. Par contre, là, je ne sais pas... Bon, ça, c'est une petite bricole à moi. Voilà, on retourne sur l'interface classique. Je vais faire une petite présentation de l'application Nokian, donc qui est disponible sur le store, Nokia Store depuis le lancement du Nokia X en France. Donc on va avoir l'affichage soit par ligne ou soit par carré. Pourquoi il n'y a pas de vignette sur tous les articles, je ne sais pas, il y a un petit bug. Donc par exemple, on va prendre l'article, on prend un hasard ici, Shopping baisse des prix sur les Lumia chez Free. Donc ça va être simplement pour consulter l'article, on ne peut pas pour l'instant déposer de commentaires. Ça viendra peut-être, mais ça je ne garantis pas. On peut aller sur les autres titres, et on a toujours le menu en bas pour après rafraîchir, choisir la taille de police, supprimer une version mobile. Suivant le menu, voilà, tout actualisé. Voilà.
Donc après, ce que j'ai trouvé pas mal, le Nokia Store se fournit de jour en jour, mais pour avoir encore plus de choix, c'est le One Mobile Market. Donc par exemple, si je veux avoir Flappy Bird, hop, voilà, Flappy Bird, on laisse charger et il est disponible. Voilà, le téléchargement et puis il s'installera. Donc après, c'est comme tous les stores Android, on choisit. Donc à savoir que malheureusement, par exemple YouTube, il n'est pas compatible avec le Nokia X, tout simplement parce que ils ont fait une dépendance avec les services Google Play depuis peu de temps, ce qui fait que l'application va démarrer, il va dire, bah, on va faire un exemple tout de suite vu que j'ai essayé. Si on veut démarrer YouTube, voilà les services Google Play dont dépendent certaines de vos applications. Bon, Flappy Bird, on va le mettre de côté. De vos applications ne sont pas compatibles avec votre appareil. Veuillez contacter le fabricant pour obtenir de l'aide. Alors vous allez me dire, bah, l'application elle est en fond, ça fonctionne. Déjà là, on ne peut pas accéder au fond, on fait OK. Puis comme Google est très gentil, bah, ça se ferme et puis bah, il n'y a pas moyen de l'utiliser. Là où d'autres applications qui ne sont pas de chez Google mais qui vont demander quand même une dépendance, vous appuyez sur OK, elles vont continuer. Bon, ça c'est bah, Google qui s'amuse à mettre des bâtons dans les roues, je dirais. Sinon, le lecteur multimédia du Nokia X, c'est pas mal, mais j'ai préféré télécharger VLC parce que le lecteur du Nokia X, par défaut, il ne lit pas beaucoup de formats, que VLC est bien connu pour lire le maximum possible. Donc après, là c'est une vidéo qui est intégrée par défaut Nokia, donc elle a été adaptée en résolution, à la résolution d'écran, donc si je ne me trompe pas, c'est 800 x 480. Et malheureusement, si vous mettez du contenu HD, ça se peut qu'il y ait quelques ralentis. On est sur... ça se peut, c'est possible, à moins que vous y allez doucement avec le Nokia X. Donc voilà. Alors, petite bricole, donc on va dire que vous aimez pas l'interface, ça peut se comprendre, hein, on aime ou on n'aime pas. Vous pouvez par exemple sur le One Mobile Market installer le Nova Launcher. Donc Nova Launcher, ça va tout simplement vous donner une interface à l'Android. Ici j'ai installé un widget. La recherche Google, on peut basculer sur les différents bureaux pour mettre ces icônes. Voilà, on retrouve vraiment l'Android. Donc cela, c'est la version la plus simple, c'est pour dire pas router le téléphone, on installe et puis ça fonctionne. Après, pour les plus, je dirais, geeks d'entre nous, ça serait de flasher le téléphone et mettre un Android, mais là, je me pose la question, pourquoi mettre un Android classique sur le Nokia X, autant s'acheter un terminal pas cher qui possède déjà Android. Donc là, ça serait suivant les goûts. Un appui long, puis on peut revenir vers l'application par défaut, l'interface par défaut Nokia. Voilà, donc en gros, je dirais que c'est assez sympa. Bon, pour le prix, on peut lui pardonner le fait qu'il y a un appareil photo seulement de 3 mégapixels, qu'il y ait quelques ralentissements, ainsi de suite. L'écran, il est déjà pas mal, il est très lumineux, il est net. Comparé à un Lumia 520, que j'ai l'impression qu'il y a un petit effet, je sais pas comment dire, brouillard, ou pas moins lumineux en tout cas. Ce qui est dommage, c'est pourquoi avoir mis simplement le bouton retour et pas avoir mis le bouton retour, accueil et puis multitâche comme sur un Android classique, parce que ça aurait été bien d'avoir un semblant de multitâche. Après, bah, design, c'est du design Nokia, c'est du plastique donc il est teinté dans la masse. En voit, il n'y a pas de problème, c'est du solide, c'est bien protégé. Le verre, il est très bon, c'est très belle finition. Les boutons, pareil, là, ils sont, je veux dire, il y a un toucher mat que ça fait très doux. Après, j'ai demandé l'avis à quelques personnes. Bon, ils trouvent que c'est encore assez léger. Personnellement, je dirais qu'on peut mieux faire. Bon, après, c'est goût personnel. Ce qui gêne pas mal, c'est peut-être la typographie, qui est un peu... Bah, ça fait un peu vieillot, en fait. Hein. Pour l'instant, on peut pas changer. Bah, comme je dis, après, on peut rebidouiller son interface, il n'y a pas de souci. Alors, ce terminal, je le conseillerais comme un premier smartphone, surtout pour le prix, mais aussi après, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'est pas trop habitué au smartphone, une fois que vous lui aurez configuré, vu qu'il n'y a pas de tutoriel au début pour configurer ses paramètres, on pourra s'en servir très facilement. Les services Nokia, c'est vraiment, vraiment un plus, surtout moi qui suis intéressé par Earmaps. Mix Radio, ça sera pour les autres. Que dire de plus? Son grand frère qui va sortir, qui est peut-être beaucoup plus intéressant du fait qu'il y aura un appareil déjà un peu meilleur, 5 mégapixels plus le flash LED, et qu'il y aura aussi une caméra frontale pour faire du selfie par exemple.
Donc voilà, ça sera le choix, soit partir sur du 4 ou du 5 pouces, suivant aussi votre budget, vos goûts. Le public visé, ben, ça va être un public qui n'a pas envie d'investir 600 € dans un smartphone, mais après, à voir si, s'il va pouvoir adopter je veux dire, ce terminal par rapport à un terminal chinois dont je ne citerai pas la marque, mais qui fait pas mal de ventes ces derniers temps. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et puis aussi déposer vos critiques positives comme négatives. Et puis voilà, un rapide tour. Bonne journée.